élection, c'est l'État haïtien qui finance. En grande partie, rappelez-nous que avant que le processus ait recommencé, tu as gagné autour de 8,5 millions de dollars américains sous les basket fonds qui ont un ensemble de sources de financement, tant que les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Chili, etc. Là, par exemple, pour les nous allons lancer ce processus-là, le gouvernement américain te prend 2 millions de dollars par là. Ce qui fait que, parce que, il peut-être pas de quoi dans le processus que nous avons lancé, et à partir de ce moment, le retirer ma blinde en onde. OK? Donc, mon montant vient ramener autour de 6,5 millions de dollars. Nous t'expliquons très clairement que le processus électoral là est étalé sous 2 exercices fiscaux. 2015-2016, 2016-2017. Ça qu'en question aujourd'hui, c'est justement informer la presse de totalité comme nous dépensons dans le processus électoral et faire ici comprendre que c'est l'argent qui est dans le processus là. D'accord? Gagner en grande partie, si vous voulez faire la vérité jusqu'au bout, quelque part, parce qu'on n'a pas été au courant, on n'a pas reçu, si vous voulez, aucune note de l'ambassade américaine, mais quand même, il paraît, aurait donné obtenu 5 millions de dollars additionnels pour des questions logistiques en relation avec deuxième tour élection. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné aucune donnée particulière sous lui. Ce qui fait que le PNUD dispose lui-même pour son support autour de 11,5 millions de dollars des 55 millions de dollars qui ont été octroyés pour les élections. Les 44,5 millions de dollars ont été sortis dans la poche de l'État haïtien. De quoi il est question, c'est décaissement au profit de CEP, comme un cop nous le conseil électoral là jusqu'à présent, comme un cop nous gagner pour nous bali, décaissement au profit d'autres institutions en cas d'élection, c'est pas conseil électoral là pour contre Feli, la police impliquée la donne, cyclone nan vient faire que gon l'autre un acteur qui est obligé d'entrer dans jouette là pour te permettre que l'élection a fait. Décaissement pour réhabilitation des infrastructures électorales endommagées suite au passage du cyclone Mathieu, etc. Donc, déjà, qui ça m'a dit nous, on résume avant que je me détail là, au profit de CEP1 en juillet 2016. Déjà, je parle de l'exercice 2015-2016. En juillet 2016, nous avons 237 250 000 gourdes. En août 2016, 717 837 141. Et en septembre, 655 18 000 gourdes. Ce qui fait un total que nous avons CEP à l'exercice 2015-2016 là, 1 milliard 610 105 141 gouttes. D'accord? Donc, prenez un chiffre là pour moi. Pour exercice fiscal 2015-2016 là, nous avons CEP 1 milliard 610 105 051 gouttes. Pour exercice fiscal 2016-2017, nous avons au mois de novembre 2016 512 millions de gouttes, pour nous simplifier. En décembre 2016, nous avons 503 millions de gouttes. Et en janvier 2017, nous avons aujourd'hui autour de 5 millions de dollars. C'est-à-dire que là maintenant, tout est fait déjà pour la transaction. Et nous avons organisé nous pour que demain, au plus tard, CEPA recevoir comme que nous projetons pour nous bali. Il y a un chose que nous avons dit, c'est qu'au départ, nous-mêmes tout, nous parlons d'un gouvernement qui a privé très rapide en février 2016, nous sommes tenus quand même à faire un rapport de l'utilisation de ces dépenses-là. Nous écrit à conseil électoral là et nous demander pour le présenter nous détails de l'utilisation des ressources. Il a présenté un budget, il est normal que se fasse un contrôle budgétaire pour dire nous l'argent, mais qui j'en le dépenser, mais côté le passé. Et nous avons même souhaité que l'on n'a pas de ça, que nous tout, parce que l'argent au bacal dans le basket fond, c'est pour l'État haïtien que comme l'a dépensé, qu'on nous explique exactement côté comme ça a passé. Maintenant, décaissement au profit d'autres institutions dans le cadre d'élection. Nous gagnons décaissement au bureau secrétaire d'État sécurité publique. C'était justement pour se faire une idée, aller sur le terrain, comprendre ce qui a passé, etc. Autour de 24 millions de gouttes. Pour police nationale, là, 2015-2016, nous avons 53 247 000 gouttes initialement. Pour le ministère de la Communication, 6 millions de gouttes. Pour commission indépendante d'évaluation et vérification, 28 715 000 gouttes. Donc, pour institution, ça a une dépensé pour autres dépenses, 233 millions. Maintenant, pour l'exercice 2016-2017, nous avons à la police nationale là, 197 200 060 gouttes. Et maintenant, autres 180 millions. Ce qui fait maintenant là des totaux
un total de 723 millions que nous baillons à des organisations dans le cadre d'appui à si nous voulons question de sécurité haute, question d'intelligence, etc., etc., autour de publicité que vous faites, ça nous a les sensibilisations autour de 723 millions 086 356,69 gouttes. Encore une fois, comme nous demandons de la CEP1, nous avons demandé à toute institution, ça on va le faire par écrit, qu'il nous présente les justificatifs, qu'on sache exactement comment l'argent a été en fait dépensé. Maintenant, qui s'est passé? Tout le monde s'attendait à ce que nous ayons les élections le 9 octobre. Nous passons le 4 octobre, nous frappés par un cyclone dévastateur. Dévastateur au point qu'il a fallu des réponses du gouvernement. Et qui ça nous fait, nous organiser nous fait que nous dit que pour que nous capables d'utiliser ces centres de vote de la plupart des départements, tels que par exemple dans le sud, là, et même NIP, nous obligés de réponse que nous porter. Et dans le nord-ouest, c'est la même chose. Ainsi que ça nous fait, nous dépenser 280 millions de gouttes pour nous faire ou pour nous recouvrir la plupart des écoles, des églises, ou même tout ce qui servait en termes de centre de vote. Donc nous baillons à BMPAD 45 millions, unité de construction et de logements sociaux, nous baillons 35 millions, fonds d'assistance économique et sociale qui a couvert en grande partie l'école qui est dévastée, 200 millions de gouttes. Encore une fois, pour tous ces éléments-là, il va falloir qu'on nous présente, si vous voulez, l'État et l'utilisation des dépenses. Donc, mais si nous avons résumé financement, activité électorale, dépenses totales des dépenses effectuées dans le cadre des élections 2015-2016, c'est 1 milliard 955 000 gouttes, 1 milliard 951 millions 911 437 000 gouttes. Pour en 2016-2017 là, c'est 2 milliards 112 millions. Le fait total là, nous voyons que la part provisionnelle est 45 millions. La seule chose que je peux dire, c'est que, incluant les dépenses du PNUD, qui se situent à partir de ressources autour de 11,5 millions, plus environ les 44-45 millions, ce qui fait que le processus électoral, là, malgré le fait qu'on ne va pas avoir un deuxième tour, il y a des gens qui battent même dit ça, l'a coûté nous quand même les 55 millions de dollars tels que prévu initialement. D'accord? Donc, ce que nous demandons, c'est de faire que, dans le détail, ensemble d'institutions pays qui recevront COP dans le ministère des Finances et en partie des dépenses qui étaient faites au titre de l'État haïtien, qu'ils nous présentent les données justifiant les ressources qu'ils ont reçues et l'utilisation qui a été faite.